Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous présente la recette des mini muffins aux agrumes que je vais réaliser dans les mini moules à muffins. Voilà. Et donc, ces moules vous sont offerts sur tout le mois de mars à partir du moment où vous êtes hôtesse. Vous savez ce que ça veut dire être hôtesse, c'est donc être une hôtesse en présentiel, nous accueillir chez vous pour réaliser des recettes et vous présenter les produits. Mais ça peut être, comme moi je fais en ce moment, sur des ateliers WhatsApp qui se déroulent sur toute une semaine. Donc j'ai une hôtesse qui m'ouvre son carnet d'adresses et je réalise avec elle des recettes sur toute la semaine, etc. On échange beaucoup, donc ce sont des ateliers très vivants. Vous pouvez aussi le faire, être hôtesse sur un live. Voilà, si je décide de faire un live Facebook avec une d'entre vous, ben écoutez, vous aurez ces deux moules à mini muffins. Voilà. Donc, pour réaliser ces muffins, il nous faut une orange et un citron. Donc, on va commencer par faire les zestes de ces deux agrumes. Et donc, je vais me servir d'un pichet qui est très bien, qui est gradué, qui est équipé d'une poignée ergonomique, qui a une collerette, qui a un bec verseur, enfin tout pour réussir vos préparations et qui en plus, vous allez voir, si vous mettez les fouets de votre Speedy Chef 1 ou de votre Speedy Chef 2 sur ce pichet, ben voilà, ça s'adapte. Donc vous pouvez faire plusieurs préparations, une dans le Speedy Chef, une dans ce pichet-là. Au moins, vous n'êtes pas obligé chaque fois de vider vos pichets. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin des fouets, donc on va se servir donc de la collerette. Vous voyez que sur cette collerette, donc il y a un trou assez large dans lequel, ben, si on met de la préparation, ben, vous voyez, on peut insérer un fouet et ne pas en mettre partout. Donc ça, c'est une solution. Mais vous pouvez aussi, et c'est ce qu'on va faire, vous servir du 7,3 en 1, qui est en vente aussi, bien évidemment, sur tout le mois. Alors, je crois qu'il est, par exemple, au prix de 16,90 €. Et vous voyez, donc, vous avez le petit bol sur lequel vous pouvez mettre donc le séparateur à œufs, que vous pouvez mettre ici aussi. Vous voyez, il s'adapte parfaitement. Vous avez la râpe dont on va se servir. Donc, vous voyez, ici, ou alors ici aussi. Et vous avez ensuite, lui aussi on va s'en servir, le presse-agrumes. Vous voyez que vous pouvez positionner ici, ou alors ici. Voilà. Donc, je vais commencer par me servir de la râpe pour faire les zestes. Donc, voilà, on le positionne comme ça. Et on va commencer donc par le zeste de l'orange. Alors, bien évidemment, on ne va pas jusqu'au blanc de l'orange pour pas, parce que c'est trop amer. Mais vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, j'aurais pu effectivement me servir aussi de la râpe. Mais puisque là, on ne veut pas... L'intérêt, c'est de ne pas salir 50 produits. Là, avec un seul. Alors là, par contre, j'ai une orange qui est énorme. Donc. Je vais vous montrer quand même déjà un petit peu. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Mais je vais essayer d'en mettre un peu plus. Il faut que ça ait le goût des agrumes, sinon... Et disons que j'ai fait voilà, cette recette pour changer un petit peu des recettes aux pépites de chocolat ou autre. Mais cela dit, vous pouvez aussi bien sûr réaliser des recettes salées. Je sais pas, des mini muffins aux 3 fromages, des mini muffins, qu'est-ce que j'ai noté, au saumon fumé. Voilà, vous pouvez en faire de toutes sortes. Et aujourd'hui, je vais faire ça pour pouvoir en faire profiter demain mes collègues au bureau, parce qu'elles sont très gourmandes. Et moi aussi d'ailleurs. Allez, donc là pour l'orange, je pense que ça va suffire. Alors on va nettoyer quand même un petit peu. Vous voyez là, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc je vais faire
le citron, qui devrait aller plus vite, lui. Alors bien sûr, il faut prendre des produits qui ne sont pas traités. C'est meilleur pour tout le monde. Hein. Là, allez. Donc, une fois que l'on a fait nos zestes, on va venir donc presser maintenant les deux fruits. Alors, bien évidemment, j'ai oublié le couteau et la planche. Voilà, juste. Allez, celle-là, elle est énorme. Alors, moi, je n'ai jamais fait cette recette, donc je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Alors, normalement, il faut rajouter de la cannelle. Moi, je ne suis pas très cannelle, donc j'en mettrai pas. Mais après, bon, normalement, dans la recette, il faut en remettre 10 ml, donc c'est pas non plus beaucoup. Mais moi, c'est un goût que, bon, que je n'aime pas trop. Alors, c'est pas bien, parce que mes collègues peut-être apprécieraient, hein, donc je vais d'abord les tester sans cannelle. Là. Alors, voyons ce que ça donne un petit peu. Oui, là, il y a pas mal de jus. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez à travers. Alors, je vais aussi enlever peut-être la pulpe pour pouvoir presser le citron comme il faut. Voilà. Et là, on va y être. Voilà. Je bien. Voilà. Donc là, on y est. Ça, c'est le premier travail. Ensuite, il faut ajouter... Alors, je vais quand même nettoyer un peu parce que j'en ai mis partout. Comme d'habitude, hein, vous me direz. Voilà. Le beurre mou. Donc là, beurre mou, il nous en fallait 100 grammes. Vous voyez, pareil, je me sers de la nouvelle spatule qui est en vente aussi au mois de mars au prix de 11,90 €. Alors, le beurre, j'espère qu'il est assez mou par contre, parce que là, je l'ai sorti depuis un moment. Là. Voilà, donc le beurre. Ensuite, donc on nous demande de mélanger, donc je vais enlever ça quand même maintenant, et on nous demande de mélanger donc entre chaque ingrédient. Bon, bien évidemment, ça commence bien. C'est sûr que là, avec le beurre et le jus, donc on mélange à la spatule. Donc là, le beurre et le jus, c'est pas évident du tout. Donc je vais peut-être rajouter donc la cassonade. La cassonade, on me dit qu'il en faut 150 grammes. Moi, j'en ai mis 120 grammes parce que je mets toujours moins de sucre. Donc on va tout mettre. On va commencer, ce sera peut-être plus facile.
à mélanger. Oh là là, une catastrophe. Alors je sais pas, peut-être qu'avec je pense pas qu'avec le fouet ça aille mieux. C'est bien marqué avec la spatule. Mais comme d'habitude, vous voyez, je fais comme vous allez faire certainement chez vous. Donc vous n'aurez pas la surprise si vous êtes comme moi, si vous en mettez partout. Donc je vais rajouter les œufs. Donc il nous faut deux gros œufs. Allez. Alors là, comme d'habitude, on vient casser les œufs en dehors de la préparation. En voilà un. Et en voilà deux. Allez. C'est particulier à préparer quand même comme recette, ou alors c'est peut-être parce que j'ai trop de jus, je sais pas. On verra au résultat final, hein. En tout cas pour le moment c'est pas facile. Alors ensuite la farine, vu que j'arrive pas à défaire tout le beurre, il se défait petit à petit, mais vous voyez c'est pas facile. Donc voyons avec la farine, donc là on me dit 70 grammes de farine. Donc là forcément ça commence à redevenir une pâte. Là, la farine. Ensuite, la levure. Donc, 10 grammes de levure. Ou 10 millilitres, donc pardon, 10 millilitres de levure. Je ne sais pas si ça fait le même poids. Je ne suis jamais très forte non plus en conversion. Donc 5. Pareil avec les cuillères mesure. Hein. Celles-là, elles sont vraiment parfaites. Ben, je crois qu'il n'en reste pas beaucoup plus. Voilà. Ensuite, on nous demande la poudre d'amande. Alors là, c'est 100 grammes. Et tous les ingrédients seront incorporés. Donc maintenant, il suffit que j'arrive mais je pense que c'est mon beurre qui n'est pas assez mou et qui a donc du mal à s'intégrer dans ma pâte. Alors je sais pas, je vais essayer peut-être un petit truc. On va voir si ça marche ou pas. On va voir si ça le mélange mieux. Alors pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le Speedy, et qui, si vous n'avez que le Speedy 1, là je suis, alors, voyez, Speedy 1, voilà la force, je ne peux pas tourner tellement c'est dur. Avec la deuxième vitesse du Speedy 2, voyez tout le compact, enfin la poudre d'amande plus la farine plus le sucre, vous tournez dans l'autre sens. Ça se mélange aussi et il ne se démonte pas comme le Speedy 1. Voilà. Et quand on veut faire tourner, non, c'est pas
quand on veut faire descendre, vous voyez, la pâte des fouets, il suffit donc de le tourner dans l'autre sens. Bon, sauf que là, c'est pas mieux non plus. Le beurre n'a pas voulu se dissoudre vraiment. Donc c'est un peu problématique parce que je sais pas du coup si la pâte va être réussie ou pas. Vous voyez, ça fait comme des grumeaux. C'est pas... Je pense pas que ce soit vraiment comme ça qu'elle devrait être. Alors je vais essayer de remuer encore un petit peu, mais on va aplatir le beurre. Bon, écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. De toute façon, je vais tester. Parce que là, je vois pas, j'arriverai pas à mieux. Donc, je vais prendre ma grille froide, comme d'habitude, du four. Je vais aller passer mes moules vite fait sous l'eau froide. Voilà, ce qu'on va faire, on va juste venir donc remplir les alvéoles. Tout va partout. Ça sera certainement pas mauvais, mais je sais pas, ça fait vraiment bizarre quand même, mais ça vient du beurre, hein, vraiment, parce que je vois que c'est le beurre qui n'est pas fondu comme il faut. Écoutez, on va tester, on verra bien. De toute façon, c'est comme ça que se font les recettes, hein. Allez. Je pense que j'en ai trop mis aussi dans les alvéoles. On va essayer de rééquilibrer un petit peu. Un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon, bah, écoutez. Je vais donc, j'ai mis bien sûr le four à préchauffer à 200, ah non, à 180 degrés, pardon. 180 degrés. Et je vais donc enfourner pendant 25 minutes. Je nettoie un petit peu. Voilà. Et je mets le tout donc pendant 25 minutes à 180 degrés. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le résultat.